Bonjour honorable. Bonjour madame. Merci à vous d'accorder cette interview à CGTN Français. Vous venez de prendre part à un séminaire virtuel organisé par l'Assemblée populaire nationale de Chine. Alors dites-nous honorable, quels sont les acquis de cette rencontre entre les législateurs chinois et ivoiriens? Nous avons assisté à un très bon séminaire qui nous a enrichis à des points très supérieurs. Nous retenons 4 thèmes. Et sur les 4 thèmes, un thème a été développé par notre président de la Commission des relations extérieures, M. Famoussa Koulibaly, qui portait sur la manifestation de la volonté du peuple dans la législation. Il faut retenir qu'au bout de ces 2 jours d'échange avec 23 pays africains et la Chine, nous retenons que la démocratie est vraiment un acquis et que ce soit un acquis continu pour tous les peuples africains et chinois. Alors, comment contribuer à la concrétisation rapide de ces acquis? Il faut des échanges. Aujourd'hui, avec la pandémie, il ne faut que du virtuel. Et donc, nous demandons à la Chine d'aider les pays africains à organiser ce genre de séminaire virtuel dans le long temps. C'est-à-dire, peut-être nous pouvons nous retrouver tous les trimestres, par exemple, pour échanger et prendre les valeurs pour attribuer et les pratiquer dans chaque pays. Et ces échanges, aujourd'hui, avec la pandémie, il faut du matériel visuel et lointain. Donc, il faut que la Chine s'implique à aider les pays africains à organiser un tel séminaire que nous venons de vivre pendant 2 jours. Selon vous, honorable, que faire pour que l'Afrique et la Chine, qui ont toujours été une communauté de destin commun, puissent ensemble bâtir un partenariat solide et durable? Pour bâtir ce partenariat solide et durable, il faut le renforcer, il faut renforcer les relations parlementaires et aussi les relations exécutives, dans l'exécutif. Il faut reconnaître que la Chine et la Côte d'Ivoire ont un destin commun au niveau des peuples. Les similitudes, je dirais. Vous voyez, l'année prochaine, nous fêtons les 40 ans de nos relations diplomatiques. Et ce serait d'une pierre toute blanche que nous allons marquer cet instant pour renforcer encore nos relations par des échanges bilatéraux. Donc, pour résumer, il n'y a que les relations et des échanges à tous les niveaux qui vont consolider nos relations. Et des échanges avec beaucoup de franchise. Il faut apprendre à connaître un peuple. Et pour connaître le peuple, il faut le pratiquer. Et je pense qu'en échangeant, la Chine et l'Afrique, particulièrement la Côte d'Ivoire, apprendront à mieux se connaître de jour en jour. Merci à vous, honorable, pour le temps que vous nous avez accordé et on se dit à très bientôt.